Bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, on va voir comment créer une page de connexion avec du HTML et du CSS. Pour tous ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Duval Feuque, un jeune qui a décidé de partager son parcours avec vous. Et dans cette vidéo, on va voir comment créer une page de connexion avec du HTML et du CSS. Restez jusqu'à la fin pour rien manquer. Mets un like, abonne-toi et active la cloche de notification. Cela aide beaucoup YouTube à promouvoir ce genre de contenu. Comment on va commencer? On va ancrer dans notre éditeur de code qui s'appelle VS Code. On commence à coder notre page de connexion. Bon, voici mon éditeur code. J'ai déjà créé mes deux fichiers. Index.html et style.css. Index.html. Si ça j'espère que vous voyez style.css. Là, on va commencer à coder. Tout d'abord, on va écrire la branche principale. Chips 1. Ça va pouvoir écrire la branche principale du HTML. Le code principal. Maintenant, le HTML Reader Meta. On va commencer par une div container. La div qui va classe container qui va contenir toute la page du connexion. Un H1, un titre H1. ASCIA. Le titre de la bouton de connexion. Un paragraphe P. On va mettre une classe subtype et sign up. On va passer aux inputs. On va créer un input text pour le username placeholder et qui va s'afficher dans l'input. Placeholder username. Là, on va passer au deuxième input password. Écris le mot de passe. Placeholder password. Et là, on va devoir ajouter une classe input pour identifier nos différents inputs. Une autre classe sur l'input de username. Classe input. Bon, on va revenir. Là, on va maintenant créer notre croisement input pour cocher, pour valider checkbox. Input type checkbox. Là, remember me. Checkbox pour cocher la case. Ah, on va continuer avec notre bouton. Là, on pouvait écrire bouton, on pourrait mettre une classe au bouton, mais ce n'est pas trop nécessaire. Bouton sign. On va continuer en même temps le pied de page. On va créer une div classe footer pour notre pied de page, notre page de connexion. On met que paragraphe P. Forgot password. Oubliez le mot de passe. Vous avez oublié le mot de passe. Un mot comme ça. On va mettre notre paragraphe P. Create account. Créer un nouveau compte. Bon, là, voici notre branche HTML qu'on vient de créer de notre page de connexion. Voici ça. On va maintenant connecter avec maintenant le CSS. Link CSS. Ça là, c'est connecté avec notre CSS. Bon, là, on va partir dans le live server. Non, ce n'est pas ça ici. On va ressortir avec un petit problème. On va revenir sur VS Code. Et revenir dans style CSS. Voilà, c'est ça qui dérange un peu. On va supprimer tout ça. Bon, on va supprimer. Voilà, on va commencer à écrire notre CSS. Donc, ce que vous voyez, ça c'est le recette de base qui utilise toute page CSS. Le padding 0, padding 0, ça sert à les informations de base pour le CSS. Là, on va créer maintenant notre body. Le body, c'est le corps, un background color. Là, on a mis notre background color. On va mettre un padding 30 pixels. Là, on va ajouter
display flex. Pour que notre part de connexion vienne se positionner au milieu. Display flex. Align item center. Justify content. Content center. Là, on va R8, la hauteur 100 BH pour que ça prenne toute la hauteur. Là, on a fini avec notre body. On va passer maintenant notre div container. Oui, on va passer notre div container. On met un CTRL B pour agrandir la page. On va diviser pour présenter le HTML et le CSS d'un côté. Nous voyons à gauche index.html et à droite style.css. Ça aide à mieux pour visualiser ça. Bon, là, on va continuer. On va dire que point container pour notre div container. J'espère que vous voyez. Là, on est sur la div container. Container, on va faire un background color. Oui. Là, on va mettre ici un padding. Un pad 30 pixels. Ici, on va revenir sur le body et passer le padding là. Ce n'est pas nécessaire. J'ai mis un pad sur un autre padding. Padding. C'est bon, 30 pixels. On va revenir. On va mettre un border radius. Ça, c'est pour les bordures de notre page de connexion. On met que 8 pixels. On va ajouter ici. Text align center plus s'ancrer notre texte. Un box shadow 5 pixels, 5 pixels pour ressortir le texte sur notre bordure. On va continuer avec notre balise, avec notre H1, notre titre H1. H1. On met ici font size, la taille. Bon là, le code c'est un peu en anglais. Pour vraiment apprendre le code, il faut un peu maîtriser quelques mots en anglais. Font size, la taille, on met 15 pixels. Oui. Font width, la progression sur board. C'est pour mettre en gras. On va passer maintenant sur notre paragraphe P. Point subtitle. Subtitle. Bah. Ici, on va mettre un font size. Font size. 10 pixels. Bah, oui, font size. Là, on va continuer. On va partir sur le style. On va continuer. On était sur font size. Font size 10 pixels. On va ajouter. On va ajouter quoi là? Bon, sur H1, on va mettre une couleur blanche. On va mettre un font. Non, j'ai déjà mis font size. On va devoir supprimer font size. Oh, deux fonts. Puis font size. Color. Mettre la couleur gris marron. Ici, on va mettre. On a fini avec le sous-titre, sous-title. On passe maintenant à username. Donc, aux inputs, point input, on va localiser la div. Point input. Là, on va mettre un 8, une hauteur de 100%, un margin button de 20 pixels. Le margin button, c'est pour la marge en bas, un padding 10 pixels. Là, on va mettre border none. Il n'y a pas de bordure. Là, on a fini avec notre input. On va passer maintenant. Non, on va ajouter un background color d'abord. Et aussi, border radius 8 pixels. Là, on va passer maintenant à notre input checkbox. Le checkbox input. Oui, ici on peut venir. On va venir dans notre input checkbox. On va mettre une classe. Non, pas une classe. Classe remember. Pour que ça puisse localiser une fois notre input de checkbox. Venir
point remember. Oui. Là en bas, il y a mis ici contrôle B pour tout le monde voir les 3 parties quand on a carré sur le tir. On va mettre display flex. Aïe, intent center. Star, non, star, numéro star. Là, on va mettre 8 à largeur auto, ça prend automatiquement un font size de 12 pixels la taille. Et ça va venir mettre une couleur. Ceux qui ne voient pas bien les couleurs, se fait avec les identifiants de code. Une couleur, je crois que c'est blanc marron. Un margin button, la marge en bas, 15 pixels. Un gap, l'espacement entre la case et le nom, 8 pixels. On va revenir. Là, on va passer maintenant à notre bouton. Passe au bouton. On va mettre un 8 à la largeur 100% pour que ça s'adapte à tout notre pareil de connexion. Là, on va passer au padding. Padding, on met combien 10 pixels. Color. On met une couleur bleue. Blue. Là, on va passer maintenant ici. Il y en a mis color blue. Background color. Ça, c'est un identifiant de code. On va passer à couleur, on va mettre white. Que la couleur de notre soit couleur blanche. Background color. C'est fait avec un identifiant de code pour ceux qui ne comprennent pas bien. Voilà, on va passer border et border. Non, il n'y aura pas de border sur notre bouton. Là, on va, il fait contrôle B pour agrandir la page. Curseur pointer, pour que quand on met le curseur, ça puisse changer par un point. On passe maintenant au footer. Footer, le pied de page. Footer. Display flex. Align item. Center, oui, je crois bien center. Justify content. Center aussi. Ah non, speed between pour espacer entre nos deux footers. Là, on met un font size de 12 pixels. Une couleur toujours un direction de couleur, un margin top. Margin top, c'est margin en haut, 15 pixels. Voilà, on va aller voir le compte rendu. J'espère que vous voyez ça, c'est notre compte rendu. On voit qu'il y a quelques problèmes avec notre input checkbox. Là, on va aller input remember. On va aller sur notre VS Code, voir ce qui ne marche pas. Non, c'est pas ça ici. Non, là, c'est pas ça. Oui, je crois bien que c'est ici. On va aller vérifier ça ensemble. Là, on va mettre un margin top de 15 pixels sur notre footer. Je dis ici que margin top, c'est margin en haut et margin. On va vérifier à notre index.html pour voir Open with Live Server. Bon, voilà le résultat de notre tutoriel d'aujourd'hui. Créer une page de connaissance du HTML et du CSS. Là, j'espère que vous voyez. Password. Remember. Input remember. Login in. Connecte-toi. Forgot password. Et create account. Si vous avez aimé, likez la vidéo. Surtout, abonnez-vous. Cela aide YouTube à pousser ce genre de contenu. Pour la